Et coucou, j'espère que ça va. Ça y est, c'est vendredi. Moi, je suis trop contente. En sophro, j'ai ressenti des enfants qui étaient fatigués. Les vacances de Noël ne sont pas des vacances reposantes. Donc, les enfants se coltinent. Il n'y a pas que les enfants, hein, mais je travaille avec les enfants. Les enfants se coltinent, là, ces semaines et ces semaines d'école. C'est pas si facile, hein. Ils ont besoin de douceur, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de love, ils ont besoin de tout ça. Moi, je fais ce petit post parce que j'ai des petits retours un petit peu ben voilà, des petits posts que je peux faire et où on me dit c'est pas si facile que ça de se libérer, de gérer son émotionnel, etc. L'idée, c'est pas de contrôler son émotionnel, hein. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu as le droit de ressentir. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'accueillir cet émotionnel. Et parce que cet émotionnel, il est là pour te dire quelque chose. Peut-être que cet émotionnel est en train de te dire que Peut-être que cet émotionnel est en train de te dire que tu t'imposes quelque chose, que tu n'es pas juste avec toi-même, que tu es dans un endroit qui ne te convient pas. C'est ça, hein, que vient de te dire ton émotionnel. C'est peut-être cet émotionnel, il vient peut-être aussi te dire, eh ben, tu vois, je touche mon chakra de la gorge, que peut-être que tu as besoin de dire des choses et que tu restes trop calqué à la personne que tu as en face de toi et que tu fais trop le caméléon. À force de faire le caméléon et de ne pas dire ce que l'on a besoin de dire, forcément, émotionnellement, tu vas le ressentir et dans ton corps aussi. L'émotion, elle est là pour être accueillie. L'émotion, elle est là pour te libérer, pour libérer ton corps, pour éviter qu'il soit en tension, pour que tu puisses retrouver ta sérénité et ta tranquillité. Alors oui, c'est pas toujours si facile que ça de se libérer. Mais j'ai envie de te dire, si ça fait un certain temps que tu es dans la même galère et que tu ressens tout ce que tu ressens, d'accord? C'est quoi le plus difficile finalement? De faire semblant d'être soi-même ou de sortir de tout cela? Alors finalement, c'est quoi qui est le plus difficile? Pour moi, dans mon parcours de vie, dans ce que moi j'ai libéré, dans ce que moi j'ai travaillé pour moi, et quand j'ai ancré le fait que j'avais de la valeur et qu'il n'y avait que moi qui pouvait savoir ce qui me ferait du bien à moi, eh ben ouais, j'ai taffé. Ouais, j'ai taffé parce que en fait, ce taf, c'est pas tant un taf, hein. C'est une reconnexion de toi, d'accord? Et moi, mais c'est ma vérité à moi, avec tout ce parcours que j'ai traversé, hein, j'ai fait des traversées du désert sans eau, hein, et quand je l'ai fait, j'étais moi dans une situation où on ne parlait pas autant de magie, hein. Je suis quelqu'un qui a avancé toute seule. Je dis souvent que j'ai dû gratter la terre, hein, pour pouvoir retrouver le jour et la lumière, et c'est pas une métaphore, hein, c'est quelque chose que j'ai réellement fait. Donc oui, peut-être que des fois c'est difficile. Oui, peut-être que des fois le corps il fait mal. Oui, peut-être qu'au niveau émotionnel ça peut être compliqué. Mais en fait c'est pour te connecter toi avec toi. Est-ce que tu vaux pas le coup toi de bosser un petit peu, de te libérer un petit peu, de prendre conscience de qui tu es, de prendre conscience de ta valeur, de dire ce que tu as besoin de dire à l'autre, au lieu finalement de faire semblant, de rester dans un endroit qui te fait chier, de parler avec des gens qui te font chier, d'être avec un gars ou une meuf qui te fait chier. Est-ce que c'est pas tant ça qui est difficile à faire? C'est rester dans un endroit où finalement c'est pas du tout en vibration. Ça c'est ma vérité à moi. Après il y a plein de personnes qui restent dans des endroits qui ne leur conviennent pas et ça leur appartient. J'ai pas de jugement par rapport à ça parce que j'ai pas à avoir de jugement. Je me préoccupe de mon propre postérieur, je me préoccupe de ma propre vibration, je me préoccupe de ma propre vie. Voilà ce que je fais et je pense que ça vaut le coup. Et quand tu es dans cette connexion de toi à toi, quand tu sais quelle valeur tu as, quand tu sais qui tu es, il y a un truc magique qui se passe dans ton corps, hein, et c'est ce truc magique qui fait que tu es toi, que tu es unique et que tu peux être toi dans ce monde, dans ce tout, tu vois, sans te préoccuper de l'autre. L'autre peut penser ce qu'il veut. Tu n'es pas là pour te faire aimer de l'autre, de tous, de ceci. Tu es dans cette vie-là pour kiffer toi, ta vie à toi. Sérieux. Allez, rentrez ça dans votre tête, ancrez-le. Tu es là pour toi, pour ta vie à toi et pour te rendre heureux toi. Alors fais tes propres choix à toi et vibre ce que tu as besoin de vibrer pour toi. Eh ouais. Et tu verras que la vie, écoute bien, la vie est beaucoup plus simple pour toi. Entoure-toi de personnes qui te font du bien, soit dans des endroits qui te font du bien. Et ça, je suis pas sûre que ce soit si difficile que ça. Alors ouais, ben faut taffer, faut se libérer, ouais, il faut le faire ce travail-là. Et il est tellement enrichissant ce travail-là parce que tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Allez, je te souhaite une très bonne soirée.
Je te souhaite une très belle transformation. Et puis, je te dis à bientôt. Bon week-end.